il y a deux aspects dans l'unité. Comme je dis toujours, il y a cet aspect de ce qu'on appelle la quantité et la qualité. Au niveau de la quantité, je reprends les termes de la logique. La quantité au niveau du 1 veut dire 1 et non 2. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est le 1. Je sais qu'il n'est pas seulement 2. Il n'y a pas un comme lui, il est unique. Aucun lui ressemble. Donc il est unique dans son genre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Je ne le connais pas. Mais revenons à nous. L'unité de Dieu, c'est l'unitude de la création. C'est l'unitude du monde. Elle se révèle, c'est vrai qu'elle existe maintenant aussi, elle n'a pas besoin de nous. Mais elle est à un niveau, le terme je ne l'aime pas, mais je le dis quand même, potentiel. Elle ne peut être révélée seulement dans la qualité. C'est quoi la qualité? C'est un attribut. Un en tant qu'unification. Un en tant qu'unification. C'est le un de la qualité. Le un en tant qu'unification. La formule magique chez le Ramchal pour signifier cette unification, elle s'appelle Hibur Anifradim El HaShoresh. Réunir, rassembler, ou plutôt unifier, réunir tout simplement les créatures à la racine. Au fait, c'est de revenir à la racine, à l'homme primordial. Mais la racine, non pas de la cause première, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de cette méditation extrasensorielle. Et il s'agit de beaucoup plus simple que ça, de cette réalité qui est ici-bas, dans ce monde. Et cette réalité qui est ici-bas, elle n'est pas différente de celle qui est en haut. Dans le Derech Chokhmah, le Ramchal ajoute, de tout ce qui existe dans ce monde, c'est qu'une expression de cette unité. Et si tu sors un de cette réalité, au fait, tu brises ou tu casses l'unité. Les Chachamim l'ont dit de manière beaucoup plus sage et plus simple, celui qui tue une personne diminue l'image de Dieu. Bon, c'est un texte talmudique, mais si on veut un texte métaphysique, kabbaliste, beaucoup plus, chez le Rizal, même tuer un cafard ou un moustique était un problème pour lui. Tout ce qui existe, il est là. Maintenant, comment je peux arranger, ou plutôt l'intégrer, et il n'est pas à sa place? C'est ça qui me dérange. C'est retrouver cette place. Alors, il y a un régulateur. Ce régulateur, de mettre chacun à sa place, c'est pas la police, c'est pas la Gestapo, c'est pas la dictature, c'est pas Khomeini, et c'est pas non plus le Messie. C'est Ruach. C'est sûr que le Messie, lui, va se rattacher à ce Ruach. Il a un rapport avec ce Ruach. Ce qu'on appelle dans le prophète Isaïe, Ruach Hapen ou Meshiach Adonai. Ce Ruach, le souffle, il y a un grand enseignement à ce propos de ce souffle. Ce souffle, qui au fait, non pas l'oxygène, hein, c'est pas l'air, c'est celui au fait qui œuvre pour amener ce monde de manière évolutive à ce Adam Kadmon, à retrouver justement cet homme primordial, à retrouver cette image qui n'est pas déchue, mais qui est brisée, qui est fragmentée. Mais sachez que le monde a changé. Il a beaucoup changé. Regardez, on déplace des millions de tonnes d'eau et des médicaments à des milliers de kilomètres. Bon, ils ont des raisons qui les concernent pour dominer, pour maîtriser, pour coloniser, peu importe. Mais il y a un, il sauve l'autre, un, il a un regard d'une extrême à l'autre du globe. Il y a déjà un début, même qui est intéressé. Je ne dis pas que c'est désintéressé. C'est pas des tzadikim. C'est pas tous des tzadikim, des justes ceux qui font cela. Et les Américains ou les Français à l'époque, etc. Ils ont leur but. Mais peu importe. Il y a une idée déjà de relation où la relation, elle grandit. Et elle touche tout. Elle relie tout. C'est pas seulement Internet qui relie tout, mais beaucoup plus que Google, il y a le souffle. Ce souffle. Si on comprend bien cette idée du souffle, ce concept du souffle, et peut-être qu'il y a un soufflet à Google. Monsieur Google,
ou à Facebook, ou je ne sais pas, d'autres systèmes qui interagissent d'un endroit à l'autre. Mais il y a aussi, en parallèle à ce souffle, celui qui veut disperser, détruire même les atomes, hein, exploser le tout. Il ne faut pas voir cette dualité, à savoir qu'il y a, comme disait Obama, deux axes. Un axe du bien et l'axe du mal. À savoir des peuples qui cherchent le bien de la communauté internationale et des peuples qui cherchent la destruction. Cette vision dualiste, c'est la plus grande destruction. Si on n'est pas capable de comprendre la place de la bile à côté du foie, alors on ne comprend pas non plus la place et cette force qui régularise. Et plutôt, c'est le régulateur de tous les éléments. Il faut juste qu'un ne prend pas la place de l'autre. Ou plutôt ne domine pas ou maîtrise plus ce qu'il faut l'autre. Ce principe régulateur, il existe déjà dans le corps humain, quand un homme est en bonne santé, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il y a déjà ce souffle. Quand un homme, dit le roi Salomon, apprend une bonne nouvelle, alors il régularise tout. Tous ses corps, tous ses éléments, ils retrouvent leur place. La mauvaise nouvelle déplace les os, les membres, les organes de leur place. Le Sora Tova Medashenet Hatzamot. La bonne nouvelle, elle répare même les os détériorés. C'est même la partie la plus détruite, cassée, elle les répare. Medashenet, elle les fait revivre. Comme si les ressources. Quand on dit une bonne nouvelle, quelque chose qui nous plaît, mais c'est peut-être éphémère pour un instant. Le souffle, lui, celui qui est Medashen, c'est lui qui ressource en vérité continuellement. Mais Hadesh Betou Oberolium. Chaque jour, il y a cette création perpétuelle. Mais chaque jour, il y a un élément en plus dans la création. Si au début, le puzzle des créatures était dispersé, chaque jour, dit le Ramchal, il y a un rapprochement. Et c'est ça le tikkun du Ramchal. Le tikkun chez le Ramchal, c'est pas l'union des modalités de Dieu, à savoir des principes premiers, des visages de Dieu. Il ne s'agit pas d'unir seulement les partsofim, pour ceux qui ont étudié la Kabbalah, les visages. Mais non, les créatures, chaque jour, les créatures se rapprochent plus. Mais dans ce rapprochement, il y a ceux qui se rapprochent avec la bombe atomique et la relation qu'ils ont avec nous. Certains, c'est une bombe atomique. D'autres qui se traduit par un voyage, d'autres par un cadeau, d'autres par la haine. Mais peu importe, quel que soit l'élément, en vérité, il suffit qu'il soit à sa place ou qu'il retrouve sa place. Le souffle, ruach, ce ruach, Elohim merahefet al penei hamayim. Le souffle, ce souffle, c'est le souffle qu'on appelle, chacun de nous, c'est le souffle universel. Mais chacun de nous a une partie. Je termine maintenant. C'est la conclusion, je ne vais pas tout vous dire, tout le livre, parce que sinon, alors, il ne me restera plus rien à vendre. Le souffle, chacun de nous possède une partie du souffle. L'éléphant dont je parlais tout à l'heure, et même un arbre, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain est dans toutes ces différentes catégories. Du pôle Nord, on va dire du pôle Sud jusqu'au pôle Nord. Tout. Et je vais plus loin maintenant, dans les anges, dans les esprits, dans les planètes d'abord, les planètes, et au-dessus des planètes. Et tout cela, ils ont une intelligence. Ce souffle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais en fait, c'est quoi ce souffle? Un premier niveau, le souffle, correspond à vivre, à être, à se perpétuer. Un arbre, il veut vivre aussi comme nous, hein. Mais une pierre aussi,
Une pierre aussi, elle veut être à sa place. Il ne faut pas la détacher de sa place. La détacher de la place, c'est lui donner une importance meilleure de ce qu'elle était, pas inférieure. Nos maîtres disent à propos de Jacob, lorsqu'il a pris les pierres pour dormir, chaque pierre disait « Allah yanoua rosh o tzadik ». Chaque pierre disait « J'espère que la tête de Jacob va être sur moi. J'espère que la tête de Jacob va reposer sur moi. » Bon, vous avez dit que c'est un midrash, mais c'est pas de la rigolade. Il y a un souffle dans la pierre. Emet, Mikir Tizak. La vérité, elle crie, même de la pierre. Emet, Mikir Tizak. Mikir, du mur. C'était pas de la chaux à l'époque, hein, c'est des pierres. Les pierres aussi. Ils ne parlent pas. C'est vrai, ils ne parlent pas. Kiratsu abadecha et abanea. Tes serviteurs, ils veulent ces pierres. Il ne s'agit pas de servir la pierre. Il s'agit de comprendre que chaque chose a sa place. Même le minéral. Et je ne parle pas du végétal. Et je ne parle pas de l'animal. Et je ne parle pas, bien sûr, de l'être humain. Et au-dessous de l'être humain. Chacun de nous a un souffle. Le Ramchal dit comme ça. Au niveau de la Neshama, je termine. Au niveau de l'âme du monde, elle est une. Au niveau des Nefashot, pour comprendre cela, attends, je voudrais vous écouter le cours avant. Il y a 3 dimensions dans l'existence. Nefesh, Ruach, Neshama. Que chez l'homme, on va le traduire tout simplement. L'âme nutritive, c'est le foie. L'âme nutritive, c'est mon envie, c'est mon désir. J'ai besoin d'un calvados. C'est le Nefesh. Le Ruach, c'est l'intelligence. Je voudrais lire un